Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre étude portera sur le cri du sang de Jésus. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta paix, ta bonté et ta miséricorde dans nos vies. Que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais, le sujet d'aujourd'hui portera sur le cri du sang de Jésus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais prendre un temps, quelques minutes, pour expliquer le sens spirituel du cri du sang de Jésus. Alors, euh, lorsque Jésus-Christ dit, par exemple, prenez ceci, c'est mon pain, prenez ce pain, c'est mon corps, prenez ce vin, c'est mon sang, il y a un sens spirituel que le Seigneur nous montre dans la parole. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit défendu, vous mourrez. Le jour où ils ont mangé, ils ne sont pas morts ce jour-là physiquement, mais spirituellement, la mort a un sens. Spirituellement, ils sont morts parce que, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre le sens spirituel de la parole de Dieu parce que elle a un sens littéraire et elle a un sens spirituel. Donc quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, le jour où ils ont mangé, ils sont morts spirituellement. Et la mort spirituellement n'est rien d'autre que d'être séparé de Dieu. Celui qui est séparé de Dieu, même s'il vit humainement sur terre, spirituellement, il est mort. Donc il est important de comprendre cela, le sens spirituel des choses et leur sens physique. Dans 2 Samuel chapitre 22 verset 7, la mère de Samuel, lorsqu'elle priait parce qu'elle était stérile pour avoir un enfant, elle a dit au verset 7, Samuel chapitre 22 verset 7, il est écrit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Dans Job chapitre 34 verset 28, il est écrit, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre et ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Et on peut encore prendre un dernier passage qui est Psaume chapitre 18, verset 6, il est écrit, c'est David qui prie et qui dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à Dieu, de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, comme je le disais, nous allons essayer de comprendre ce qu'on entend par le cri. Avant de parler du cri du sang de Jésus, il est important de comprendre le sens spirituel du cri. Le cri, c'est une voix qui monte vers le trône de Dieu. C'est une voix qui monte vers le palais de Dieu. C'est une voix qui monte vers Dieu. Spirituellement, selon la parole de Dieu, on peut distinguer 4 types de cris qui montent vers Dieu concernant l'homme. Et pour chaque cri, je vais prendre un passage, au moins un passage de la parole de Dieu pour définir cela. Lorsqu'on parle de cri, ce n'est pas un cri physique, comme quelqu'un qui peut hurler. C'est un cri spirituel. Donc, euh, le cri qui part de la terre pour aller vers Dieu, nous devons comprendre que Dieu, nous, en tant que chrétiens, on dit que Dieu est amour, on dit aussi que Dieu est bon, mais on dit aussi que Dieu est juste. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu
est un juge. De la même façon que physiquement, les juges ont des tribunaux, ils exercent leur activité dans un tribunal, de même, Dieu aussi a un tribunal divin. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, dans cette introduction, avant de parler du cri, euh, 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 nous allons parler de la justice et du tribunal divin. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le cri, c'est une voix qui monte vers Dieu. C'est une voix qui monte concernant l'homme vers Dieu. Et lorsque cette voix arrive à Dieu, Dieu a un tribunal divin, spirituel, dans lequel il traite les affaires. Ce qui est spirituel a existé avant ce qui est physique. Donc, lisons dans Psaume chapitre 82, verset 8. Il est écrit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Là, on voit que Dieu exerce une justice sur la terre. Dans Psaume chapitre 7, verset 11, la Bible nous dit, Dieu est un juste juge. Dieu est un juste juge. Donc, on nous voit, cela nous montre encore que oui, Dieu exerce une justice. Dieu exerce un jugement avec justice. Et le passage continue. Psaume chapitre 7, verset 11. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Donc, voici les deux choses qu'on a vues. Le premier, le cri. Le cri, c'est une voix qui monte vers vers Dieu. Dieu exerce une justice. Sa justice, il l'exerce dans un tribunal. Donc, on a vu le cri et la justice. Voyons maintenant des passages bibliques qui nous prouvent que, spirituellement, Dieu exerce sa justice dans un tribunal. Romains chapitre 14, verset 10, il est écrit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Ce n'est pas un langage de style, c'est quelqu'un de spirituel. Donc Paul qui parle de quelque chose de spirituel. Donc Dieu a une organisation spirituelle. Dieu est un juge et il exerce sa justice dans un tribunal divin. Alors, on ne va pas prendre juste un seul passage et puis en tirer des conclusions. Il nous faut au moins deux passages de la parole de Dieu qui confirment une idée. Prenons ensuite le passage de Corinthiens chapitre 5 verset 10. Il est écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ce passage-là nous montre que Dieu a un tribunal divin. Donc on a vu les trois points de cette introduction. Le cri, c'est une voix qui monte vers Dieu. Et lorsque cette voix arrive à Dieu, Dieu, est, il a, il exerce, pardon, Dieu exerce sa justice dans son tribunal divin. Donc on a vu Psaume 82, verset 8 et Psaume 7, verset 11 qui nous montrent que Dieu exerce une justice et que Dieu est un juge. Et ensuite, dans Romains chapitre 14, verset 10 et Corinthiens chapitre 5, verset 10, on a vu que il existe bien un tribunal divin, un tribunal spirituel au sein duquel Dieu exerce sa justice. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons avancer. Lorsque la Bible nous dit que, dans Psaume 82, verset 8, que Dieu juge la terre, ce n'est pas le sable que Dieu juge. Ce n'est pas, quand la Bible dit la terre ici, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas du sable, il ne s'agit pas des arbres, il ne s'agit pas de la mer, il s'agit des habitants de la terre. Quand la Bible nous dit que Dieu juge la terre, ce sont les habitants de la terre que Dieu juge. Donc il est important de comprendre cela parce que la justice que Dieu exerce, c'est une justice qui concerne aussi les hommes. C'est une justice qui concerne aussi les hommes. Donc, le cri, c'est une voix qui monte vers Dieu. On s'est appuyé sur la parole de Dieu. Ensuite,
on a vu qu'il existe bien un tribunal divin dans lequel Dieu exerce sa justice. Donc, avant de boucler cette introduction, je tiens à repréciser que chaque fois que j'utiliserai le mot cri, c'est une voix, il s'agira d'une voix ou des voix qui s'élèvent dans le tribunal divin concernant l'homme. Ce point doit être compris avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand on parle de cri, il s'agira d'une voix, pas une voix audible physiquement, mais d'une voix spirituelle, d'une voix qui monte vers Dieu et qui arrive dans le tribunal divin. Nous pourrons maintenant rentrer dans notre sujet. Dans la vie de l'être humain, dans la vie d'une personne, sur Terre, il y a 4 types de cris qui peuvent monter vers Dieu concernant une personne. Lorsque nous sommes nés sur cette terre, avant qu'on donne notre vie à Dieu, jusqu'à ce qu'on ait donné notre vie à Dieu, et même après avoir donné notre vie à Dieu, il y a 4 types de cris qui peuvent monter vers Dieu en fonction de nos choix, en fonction de nos actions, en fonction des circonstances, en fonction de beaucoup de choses. La première chose que nous allons voir, c'est le premier cri qui peut monter vers Dieu. Le premier cri qui peut monter vers Dieu, c'est ce que j'appelle le cri du sang de l'homme. Le cri du sang de l'homme. Frères et sœurs, le sang de l'homme crie vengeance. Avant de définir et de détailler le cri du sang de l'homme, nous allons lire les passages suivants. Genèse chapitre 4, versets 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Psaume chapitre 9, verset 12 nous dit, « Car il venge le sang et il se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. » Ensuite, Matthieu chapitre 26, verset 52 nous dit ceci. « Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Enfin, nous allons lire un dernier passage de Apocalypse chapitre 6, verset 10, qui nous dit, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » L'âme se trouve dans le sang, frères et sœurs. Notre âme se trouve dans le sang. Et cela est marqué dans Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible nous dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Frères et sœurs, vu que l'âme de la chair est dans le sang, lorsqu'une personne commet un meurtre, lorsqu'un être humain va tuer un autre être humain, l'âme de la victime réclame la justice devant Dieu. Et cette âme-là, lorsqu'elle crie vengeance. Sauf si le meurtrier se répand, dans ce cas, Dieu peut accorder sa miséricorde. Mais ce n'est pas parce que Dieu accorde sa miséricorde à un crime ou sa miséricorde à un criminel
que ce criminel-là ne sera pas jugé par la justice des hommes. Ici, je ne parle pas de la justice des hommes, je parle de la justice de Dieu. Il est important, frères et sœurs, parce que c'est un enseignement qui est très spirituel. C'est un enseignement qui est spirituel. Genèse chapitre 4, verset 9 à 11. Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc pour se remettre un peu dans l'histoire, Caïn était avec son frère Abel. C'étaient les deux premiers enfants de la terre. Leur père était Adam et Ève. Et donc Caïn a fait une offrande à Dieu que Dieu n'a pas approuvée. Abel a fait une offrande à Dieu que Dieu a approuvée. Caïn, par jalousie, a tué son frère Abel. Mais ils étaient tous les deux, il n'y avait pas de témoin. Donc Dieu s'adresse à Caïn et Dieu dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, le sang ne parle pas. Le sang ne parle pas, humainement parlant. Donc là, on est dans quelque chose de spirituel. Lorsque nous posons des actes, les actes physiques qu'on commet, ils ont une répercussion spirituelle. Et il est important de comprendre que lorsqu'une personne a commis un crime, lorsqu'elle a versé le sang, il y a une vengeance qui plane sur sa vie. Oui, ça peut arriver qu'un criminel donne sa vie à Dieu. Ça peut arriver qu'un assassin donne sa vie à Dieu. Dieu lui accorde sa grâce. Dieu pardonne parce que le sang de Jésus-Christ pardonne tous nos péchés. Mais lorsque Dieu lui accorde sa grâce, Dieu pardonne son péché, ce n'est pas pour autant qu'il ne fera pas la prison si son crime mérite 10 années de prison. Donc il est important de comprendre que le premier cri qui peut monter contre la vie d'une personne, c'est c'est le cri du sang. Le cri du sang de l'homme crie vengeance. Là, je vais aborder un sujet assez sensible. Lorsque je parle du cri du sang de l'homme, ici, il ne s'agit pas euh, du cri d'une victime qui a été assassinée euh, 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 consciemment ou encore selon la justice des hommes. Vous allez me comprendre par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Lorsqu'une personne, lorsqu'une personne, là ça va peut-être choquer beaucoup, mais c'est la parole de Dieu. Lorsqu'une personne naît, quand cette personne, pardon, lorsqu'une personne va naître, quand elle est dans le ventre de sa mère, dès le ventre de sa mère, Dieu a mis une âme dans cette personne. Dieu a mis un esprit dans cette personne. Et cette personne, avec le temps, elle est en train de se former. J'ai dit qu'on va parler d'un sujet spirituel. Quand on parle du cri du sang de l'homme, frères et sœurs, ça va peut-être choquer beaucoup d'entre vous. L'avortement, lors de l'avortement, le sang de l'enfant avorté crie vengeance. Lors d'un avortement, le sang de l'enfant avorté crie vengeance. Si vous êtes chrétienne et que vous avez eu à avoir recours à ces pratiques, attention, un conseil, répentez-vous et demandez pardon à Dieu. Parce que lorsqu'un cri monte vers le tribunal de Dieu, c'est pour ça qu'il était important de comprendre cette notion de tribunal divin. Le cri de ces enfants-là, leur cri monte à Dieu, même lorsqu'ils sont dans le sang maternel. Et ils crient vengeance. Donc, frères et sœurs, il est important de se repentir sincèrement et de demander pardon à Dieu pour tout type de crime qui a été commis, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Il est important de demander pardon à Dieu. Et la grâce de Dieu va faire en sorte que le sang de l'agneau va nous laver et nous purifier. Voilà. Donc c'est important de comprendre cela.
Ensuite, nous allons passer au deuxième cri. Le deuxième cri qui peut monter vers Dieu, c'est le cri de l'âme. Le cri de l'âme. Et lorsque j'ai parlé au début de cri, j'avais bien précisé que lorsqu'on parle de cri, on fait référence à une voix qui monte vers Dieu. Alors, nous allons lire les passages suivants. Mais avant, on avait vu que le premier cri, le cri du sang, ou que le sang criait vengeance. Eh bien, frères et sœurs, l'âme pousse un cri. L'âme crie justice. L'âme crie justice. Lorsque le cri de l'âme monte vers Dieu, il crie justice. On va s'appuyer sur la parole de Dieu. Les passages que nous allons lire montrent que des voix se sont élevées contre des peuples ou des personnes à cause de leur méchanceté ou à cause de la souffrance que ces peuples-là faisaient subir à autrui. Lisons dans Genèse chapitre 19, verset 23. Il est écrit: Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Dans ce premier passage, on est dans la situation où des anges arrivent à Sodome et Gomorrhe. Ils s'adressent à Lot en demandant à Lot de quitter la ville parce qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'ils disent avant de parler de la destruction? Qu'est-ce qu'ils disent pour justifier la destruction qui va avoir lieu? Ils disent clairement: nous allons détruire ce lieu parce que, donc la raison, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. On va aller encore plus loin. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Vous voyez, l'Éternel va envoyer Moïse pour délivrer Israël de la main de l'Égypte, de la main de l'oppresseur. Parce qu'Israël était en esclavage depuis plus de 4 siècles en Égypte. Exactement 430 ans. Et l'Éternel veut délivrer son peuple, et l'Éternel dit: J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ça ne veut pas dire que Israël, le peuple d'Israël se mettait à crier comme ça dans le vent. Non, l'âme crie. Et ça va se claircir. Je dis, cet enseignement est spirituel. Il est important de le comprendre non pas avec l'intellect, mais avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit, frères et sœurs. Parce que c'est un enseignement qui est spirituel. Euh, Nous allons lire ensuite dans 1 Samuel chapitre 9, verset 16. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Dieu dit: car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Pour définir le cri de l'âme, je dirais que le cri de l'âme fait suite à une souffrance que subit injustement l'âme d'une personne. Le cri de l'âme fait suite à une souffrance qu'on subit injustement. Une personne qui a volé, on la prend, on la met en prison. Et elle se plaint d'être entre 4 murs. Et elle se plaint d'être entre 4 murs. Ce n'est pas un cri qui monte vers l'Éternel. Parce que elle a volé, on la met en prison, c'est la justice.
Ce que je dis ici et ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que euh, il y a une injustice qui se passe sur la terre. Et par moments, en fonction des siècles, des circonstances, de beaucoup de choses, la justice de l'homme ne peut pas intervenir ou elle n'intervient pas. Eh bien, il y a la justice aussi divine qui intervient lorsqu'il y a des injustices qui sont pratiquées sur la terre. Israël était en esclavage en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a entendu leur cri. C'est leur âme, parce que l'âme pleure. Nous sommes faits de corps, âme, esprit, mais on a l'impression que tout tourne autour du corps. D'ailleurs, quand nous mourons, c'est notre corps qui est enterré. Notre âme a une suite. Et donc là, lorsqu'on parle de cri, notre âme aussi s'exprime. Ok, la parole de Dieu nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ça, qu'est-ce que cela signifie? C'est notre âme et notre esprit. De la même façon que nous louons Dieu avec notre bouche, nos esprits et nos âmes peuvent aussi et doivent aussi louer Dieu avec leurs membres spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, donc il y a un aspect spirituel même dans la louange et dans l'adoration. Et donc, l'âme, quand elle subit une injustice, l'âme s'exprime. Voyons ensuite dans Jacques chapitre 5 verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ce passage est terrible. Ce passage est terrible, frères et sœurs. Parce que là, euh, 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 le passage nous montre que il y a des ouvriers qui ont moissonné. Et après avoir moissonné, ces ouvriers ont été frustrés. On ne sait pas pourquoi ils ont été frustrés. Peut-être qu'ils ont été mal payés, peut-être qu'ils ont été humiliés, mais ils ont été frustrés. Et dans cette souffrance, dans cette injustice, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit, le cri des moissonneurs, les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Euh, dans 2 Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, il est écrit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et je vais ajouter un dernier passage qui est dans Matthieu chapitre 18 verset 27. C'est Jésus-Christ qui parle et il dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Vous voyez, frères et sœurs, le cri de l'âme. Maintenant, je vais prendre des exemples clairs et concrets pour que, par la grâce de Dieu, ça soit mieux compris. Je l'ai dit, nos actions sur la terre ont une répercussion spirituelle. Nos actions sur la terre ont des répercussions spirituelles et souvent nous n'en avons pas conscience. Prenons un cas concret. Un jeune chrétien ou pas chrétien, il a ses parents, il vit avec ses parents. Mais c'est quelqu'un qui est insolent, qui est arrogant, qui est irrespectueux, qui fait souffrir ses parents. Lorsque son père ou sa mère se met à pleurer, il n'est pas en train de crier Dieu contre son fils, mais le fait que le cœur du parent soit attristé terriblement à cause de l'enfant, que l'enfant fasse très attention. Parce que l'âme de ses parents est en train de crier injustement à Dieu. Dieu dit, honore ton père et ta mère. La justice divine va faire que cet enfant-là, parce qu'il a manqué de respect, parce que ses parents ont pleuré à cause de lui, il va être confronté à des difficultés dans sa vie. Il ne va même pas comprendre ce qui lui arrive. C'est pourquoi la Bible dit, le jour du bonheur, réjouis-toi, le jour du malheur, réfléchis.
Beaucoup de gens traversent des moments difficiles et ils ne se rendent pas compte que, au-delà de la justice humaine, il y a une justice divine qui plane sur nos têtes. Dieu est juste. De la même façon que l'amour de Dieu nous dépasse, sa bonté nous dépasse, sa miséricorde nous dépasse, sa justice aussi nous dépasse. Ça, c'est un cas de figure. Maintenant, on peut dire, oui, mais si le jeune qui a manqué de respect à ses parents ne sont pas chrétiens et qui lui disent de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui est-ce qui doit obéir? Attention, la première personne que nous devons obéir, c'est Dieu. Les principes que nous devons suivre, ce sont les principes de la parole de Dieu. Si, par exemple, on lui dit que bah, dans sa tradition, il faut qu'un homme marie deux femmes, il ne va pas suivre cette tradition pour faire plaisir à ses parents, sachant que Dieu veut qu'il se marie qu'à une femme. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ même dit que que Israël, à un moment donné, euh, euh, a mis la tradition en avant au détriment de la parole de Dieu. Jésus-Christ n'a pas apprécié ça. Donc, ni nos parents, ni notre tradition, ni notre culture, ni notre éducation ne doit prendre le dessus ou l'ascendant sur la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple. Euh, on va prendre encore un deuxième exemple, où l'âme crie. Euh, vous voyez, par exemple, prenons l'exemple d'un chrétien ou quelqu'un dans le monde qui est moqueur. Et pendant qu'il est en train de marcher dans la rue, il voit une personne handicapée qui est en train de passer, ou une personne de petite taille, ou une personne euh, euh, qui a un trait physique qui fait que l'autre se moque de lui. La personne dont, la personne qui subit les moqueries, si ça l'affecte et qu'elle pleure, ou même si elle pleure pas, mais si elle est blessée au fond d'elle, attention, Dieu voit son cri. La justice de Dieu ne s'applique pas uniquement sur les gens de l'Église. Elle est mondiale parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Un chrétien ou une personne dans le monde qui se moque d'une autre personne parce qu'elle est handicapée, attention, parce que la justice de Dieu, elle risque de venir te faire vivre ce que l'autre subit. Tu risques d'avoir un handicap peut-être différent de l'autre, mais tu risques de subir quelque chose aussi où les gens vont se moquer de toi. Il faut faire très attention à nos actes. Prenons encore un autre exemple. Euh, un enfant grandit et pendant son enfance, il est abusé ou une fille est abusée, que ce soit par quelqu'un de proche ou quelqu'un d'éloigné. Cette injustice-là, ça l'a affectée, elle en souffre, même si elle n'a pas encore pardonné, son âme crie vengeance. Son âme crie vengeance. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes sur terre qui meurent avant le temps que Dieu avait prévu pour eux. Tout simplement parce que ces personnes ont commis des actes et il y a plusieurs cris qui sont montés contre elles. Plusieurs cris qui sont montés contre elles. Dieu est juste, il faut le comprendre. On demande pardon à Dieu pour nos péchés, mais souvent on oublie de demander pardon à Dieu pour le mal qu'on a pu faire à autrui. Il faut faire très attention. Maintenant, je vais terminer avec un exemple euh, au milieu chrétien. Supposons qu'un frère ou qu'une sœur ait reçu quelque chose de Dieu ou ait reçu quelque chose, par exemple par rapport au mariage, et que le frère ou la sœur va voir une autre personne et lui dise, bon, voilà ce que j'ai reçu. Celle qui reçoit ce message-là, si elle n'est pas convaincue, si elle ne souhaite pas, si elle ne veut pas, Dieu respecte sa liberté. Mais attention, la personne qui vient transmettre le message, si elle est envoyée par Dieu, il ne faut pas blesser son cœur. Il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas la scandaliser. Aujourd'hui,
il y a des scandales dans l'Église. Il y a des chrétiens qui pleurent dans leur cœur parce que d'autres chrétiens les ont blessés. La Bible dit malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Maintenant, si c'est un chrétien par qui le scandale arrive, il fera exception à la règle? Non, non. La parole de Dieu est claire. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, Dieu dit clairement: car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Dieu fait sa justice, mais il prend un temps particulier pour juger les situations où ses enfants sont impliqués. Une personne du monde peut faire du mal à une autre personne du monde. Dieu enverra sa justice. Mais quand c'est l'un des enfants de Dieu qui subit une injustice, attention. Frères et sœurs, attention. Nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous avons tous nos mauvais caractères. Nous avons tous des choses qui sont dans nos vies qui n'honorent pas Dieu. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on lui laisse la place, il vient travailler dans nos cœurs, il vient travailler dans notre vie. Une personne peut être réputée arrogante et se dire oui, moi j'ai du caractère. C'est pas ça avoir du caractère. Il y a des personnes dans l'église qui parlent et après qui réfléchissent. Donc, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, des personnes de l'église anciennement converties, mais qui blessent d'autres chrétiens par leurs mots. Et beaucoup de chrétiens pleurent à cause de ces personnes. Faites attention, faites très attention, parce que le Seigneur qu'on sert, sa justice nous dépasse. Sa justice nous dépasse. Le cri de l'âme crie vengeance. L'âme crie vengeance. Donc, il est important en tant qu'enfant de Dieu de passer du temps dans la prière à demander pardon. Si vous analysez votre vie et que vous savez que vous avez attristé, que vous avez offensé des chrétiens ou d'autres personnes dans le monde, demandez pardon. Si vous avez le contact de ces personnes-là, envoyez un message ou appelez pour demander pardon. Le pardon n'est pas la réconciliation. C'est pas parce que vous demandez pardon que tout va redevenir comme avant. Mais il est important de demander pardon à la personne et à Dieu. C'est important. Maintenant, si vous ne savez pas ou si vous ne vous souvenez pas avoir blessé des gens, demandez au Saint-Esprit. Vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous parlera et il vous dira le cri de l'âme. L'âme crie vengeance. Attention à nos actes, attention à nos paroles, attention à tout ce qu'on fait. Attention. Si on scandalise des personnes, si on scandalise des enfants de Dieu, il y a un jugement de Dieu qui plane sur notre vie. Attention. Que le Seigneur nous aide. Par moments, on traverse des difficultés, on ne comprend pas ce qui nous arrive. La parole de Dieu est claire. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Le jour du malheur, réfléchis. Et ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne qu'il n'enverra pas son châtiment. Il dit parce que je t'aime, je ne puis te laisser impuni. Nous devons comprendre la justice de Dieu. Il nous pardonne pour qu'on soit sauvé. Et dans sa justice, lorsqu'il nous a pardonné, il peut réduire le châtiment. Au lieu de 3 ans de souffrance pour une telle chose, après le pardon, il peut nous accorder 6 mois de difficulté. C'est une grâce. C'est aussi une grâce. Ça veut dire quoi? Celui qui a commis un crime et qui demande pardon à Dieu, parce que Dieu est grâce, il ne fera pas la prison? Non, non. Donc attention à nos actes. Et si on a commis des actes, on demande pardon et on demande au Seigneur de nous aider à supporter, à supporter les conséquences de nos actes parce que Dieu nous responsabilise. Donc, on a vu que le premier cri qui était le cri du sang criait vengeance. Le deuxième cri qui était le cri de l'âme
criait justice. Nous allons voir le troisième cri. Et c'est un cri qu'on retrouve dans la vie de tous les hommes, de tous les hommes, tous les êtres humains, hommes, femmes. Ce cri-là est présent dans la vie de tous. Frères et sœurs, le cri du diable. Lisons dans Job chapitre 1, versets 7 à 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dans ce passage, pour se remettre un peu dans l'histoire, euh, la Bible dit que les anges de Dieu se sont présentés devant Dieu et Satan les a suivis. Et donc, Satan a demandé, Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Et Satan disait qu'il parcourait la terre et il s'y promenait. Euh, le diable parcourt la terre. Seulement, il n'est pas seul, il est aussi responsable d'une grande organisation spirituelle. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Dieu parle de l'intégrité de Job. Et en ce temps-là, Dieu dit que Job, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et Satan répond en disant à Dieu, est-ce que tu penses que Job te sert sans intérêt? Frères et sœurs, imaginez que un homme s'est marié à une femme et il est fier de sa femme et il voit une autre personne qui connaît aussi sa femme. Et il dit à cette personne, tu vois, la femme que j'ai, bon voilà, elle a telle qualité et tout. Et la personne qui est en face lui dit, est-ce que tu penses que ta femme fait tout ça sans intérêt? C'est parce que tu as cette voiture que ta femme est avec toi. C'est parce que tu as ce travail que ta femme est avec toi. C'est parce que tu as de l'argent que ta femme est avec toi. Si tu perds ton argent, elle te quittera. Vous voyez le sens que ça prend? Eh bien, c'est ce que le diable a voulu faire avec Dieu. Il lui dit, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? En gros, le diable est en train d'accuser Job. Il est en train de dire que Job, c'est un matérialiste. Il est en train de dire à Dieu, il est en train d'accuser Dieu en disant que Job, en fait, tu crois qu'il te sert, tu crois qu'il te craint parce qu'il t'aime. C'est comme s'il disait au mari, tu crois que ta femme est avec toi parce qu'elle t'aime. Toi, elle te vend l'amour, mais en vérité, elle est là juste pour ton bien. Et l'homme qui est en face, il est tellement convaincu que sa femme l'aime et qu'il lui répond, écoute, si je perds ma voiture, ma femme va rester avec moi. Si je perds mon boulot, elle va rester avec moi. Et l'autre lui répond, ah ouais, bah c'est ce qu'on verra. C'est à peu près la même chose. J'ai essayé de prendre une image en parallèle. Dieu était convaincu que Job était intègre et droit. Et le diable voulait prouver que Job avait un intérêt et que Job était matérialiste et que Job, finalement, celui qui est intéressé est égoïste en fait. Celui qui est intéressé n'est pas dans l'amour parce que l'amour est tourné vers l'autre. Et donc, le diable a accusé Job. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, Dieu a permis à Job d'agir dans la vie. Dieu a permis à Satan d'agir dans la vie de Job pour voir si Job allait se détourner de Dieu. Mais on l'a vu, Job ne s'est pas détourné de Dieu. Job a perdu ses 7 enfants. Job a perdu beaucoup de biens. Job a été malade, gravement malade. Il avait un ulcère malin. Malgré tout ça, Job a dit, maudit soit le jour où je suis né. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job ne s'est pas détourné de Dieu. Jusqu'à ce que même la femme de Job lui dise, maudit Dieu et meurt. Job n'a pas maudit Dieu. Le diable a accusé Job
d'être intéressé. C'est comme si le diable venait accuser une épouse auprès du mari en lui disant, ta femme ne t'aime pas, elle est avec toi parce qu'elle est intéressée. Aucun homme ne sera satisfait, ne sera content, ne sera réjoui d'apprendre que bah, sa femme est avec lui parce qu'il a tel bien, ou parce qu'il a ceci ou parce qu'il a cela. Et aucune femme n'appréciera aussi que quand on lui dise que bah, cet homme il est avec toi pour X raisons, pour ton héritage par exemple, pour ceci ou pour cela. Vous voyez? Tout le monde prend plaisir à la sincérité. Dieu aussi prend plaisir à la sincérité. Donc Job a été accusé par le diable. Et on a dit, le cri, c'est une voix qui monte. La voix du diable monte vers Dieu. Et lorsque la voix du diable monte vers Dieu concernant un homme, elle crie coupable. Lisons le passage de Luc chapitre 22 verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jésus-Christ nous montre clairement que la voix du diable est montée. Il a réclamé Simon à qui? À qui est-ce que le diable a réclamé Simon? Quand Jésus-Christ dit pour vous cribler, il veut dire pour vous tenter, pour vous éprouver. À qui est-ce que le diable a réclamé? Le diable a réclamé Simon à Dieu. Parce que oui, il y a un tribunal divin, il y a une justice divine. Le diable ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des moments où Dieu permet qu'il fasse des choses, il y a des moments où Dieu ne permet pas. Il y a des moments où il agit parce que c'est nous-mêmes qui lui donnons le droit par le péché. C'est pourquoi nous devons prendre conscience que nos actes ont des répercussions spirituelles. Nous maîtrisons nos actes, mais nous ne maîtrisons pas toujours, et même très rarement, nous maîtrisons très rarement les répercussions spirituelles. Par moments, Dieu nous dit de ne pas pécher, sans nous donner vraiment les conséquences de nos péchés. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il est écrit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Frères et sœurs, le diable accuse tous les hommes. Dans un tribunal, il y a un avocat, il y a le juge, il y a des jurés. Eh bien, celui qui vient accuser, qui veut euh, 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 qu'on rende l'accusé coupable, nous sommes accusés. Eh bien, c'est le diable qui nous accuse, l'accusateur, c'est lui qui accuse l'accusé. Eh bien, le diable accuse tous les hommes, mais il prête une attention particulière aux enfants de Dieu. Lorsqu'une personne du monde pêche, son péché est avéré. Lorsqu'un enfant de Dieu fait le même péché, ce ne sont pas les mêmes conséquences. Parce que celui qui est dans le monde, qui n'a pas donné sa vie à Dieu, sa vie n'appartient pas à Dieu, parce qu'il est libre. Mais celui qui a donné sa vie à Dieu, quand il fait le même péché, non seulement il se fait du mal, mais il attriste encore plus le cœur de Dieu. Et il donne encore plus de droit au diable d'agir dans sa vie. Dieu peut apporter une bénédiction par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à la santé, par rapport à beaucoup de choses. Et le péché peut ouvrir la porte au diable pour bloquer cette bénédiction. Il faut prendre conscience de l'aspect spirituel dans lequel nous sommes. Plus tard, nous allons parler du monde spirituel, mais avant, il est important de comprendre ici que nos actions, nos faits et gestes, nos paroles ont des répercussions spirituelles. Lorsque le diable vient accuser un enfant de Dieu, sa plus grande arme, son plus grand argument, sa plus grande force, c'est le péché. C'est le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Elle nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu nous appelle à être saints et il nous dit, comme je suis saint, vous aussi soyez saints. Parce que nous avons
quelqu'un qui nous accuse jour et nuit. La Bible dit l'accusateur des frères, jour et nuit. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons constamment demander pardon à Dieu. Parce que par moments, on peut pécher même sans s'en rendre compte. Même sans s'en rendre compte. Et les péchés qu'on peut commettre sont sur, sont sur plusieurs dimensions. On peut pécher par les mots, on peut pécher par les actes, on peut pécher même par nos pensées. Jésus-Christ a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc c'est un péché dans le cœur, même s'il n'a pas commis l'acte. Ou dans l'Ancien Testament, c'était les actes qui étaient jugés. Dans le Nouveau Testament, sous la grâce sous laquelle nous sommes, nos actes, nos paroles et nos pensées aussi sont jugés. Vous voyez que la barre a été mise encore plus haute. Il y a la grâce, mais la difficulté a été élevée. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, depuis le temps de Jean, le royaume des cieux est forcé, mais seuls les violents s'en emparent, ceux qui se font violence et qui font violence à leur âme. Nous avons un accusateur. Il est important d'en prendre conscience. Lorsqu'on veut commettre un péché, nous devons savoir. Et nous sommes tous concernés. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche jamais. Mais lorsqu'il pêche, il doit se repentir rapidement. Il doit se repentir rapidement. Quel que soit le péché qu'on a fait. Quand on finit de pécher, la minute qui suit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que lui qui est en face, le diable, il ne va pas tarder. La Bible dit, l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous avons vu les trois cris. On a vu le premier cri qui était le cri du sang. Le cri du sang de l'homme qui crie vengeance. On a vu le deuxième cri, le cri de l'âme. Le cri de l'âme qui crie justice. On a vu à l'instant le troisième cri, le cri du diable. Le cri du diable qui crie coupable. Nous allons voir le quatrième cri, le merveilleux cri du sang de Jésus-Christ. Le cri du sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Le Seigneur est merveilleux. Les trois cris qui montent vers le trône de Dieu sont des cris qui montent en défaveur de notre vie. Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils à la croix. Et lorsque son sang monte à lui, lorsque le cri de son sang se lève dans le trône de notre Dieu, Jésus-Christ crie miséricorde. Et Dieu fait grâce parce que Dieu est merveilleux et Dieu est amour. Le Dieu que nous servons, il nous aime tellement. Il a fait tellement de choses qu'on n'a pas encore vraiment saisi, et je me sens concerné aussi, l'intensité de son amour. Luc chapitre 23, verset 33 à 34, il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24 nous dit, Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Au verset 24, il est écrit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle mieux que le sang d'Abel.
Le premier sang qui a été versé sur la terre, le sang d'un homme, ça a été le sang d'Abel. Abel est le premier homme dont le sang a coulé par un homme. Et le sang d'Abel criait vengeance. C'est pourquoi Dieu est venu parler à Caïn. Tous les sangs qui montent, les voix qui montent à Dieu concernant un être humain, ça réclame la justice de Dieu, la vengeance. Et le diable nous accuse. Le merveilleux sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ, il parle mieux que la voix du diable. Le sang de Jésus-Christ, il parle mieux que le cri de l'âme. Le cri du sang de Jésus-Christ est plus fort que tous les autres cris qui peuvent se lever contre notre vie. C'est pourquoi Dieu dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Mais on la condamnera au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prendre conscience du monde spirituel, du sens spirituel, de nos actions, de nos paroles, de nos faits et gestes, de nos pensées. Et par moments, en ayant conscience de cela, quand on verra qu'on a été défaillant à un niveau, on prendra tout de suite conscience de l'importance de la repentance. Cette repentance nous est permise par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel et le sang du diable et le sang de l'âme, qui parle mieux que le cri de tous les, qui parle mieux que tous les cris. Je rectifie, j'ai dit le sang du diable, non, qui parle mieux que la voix du diable, la voix de l'accusateur. Lisons enfin dans 2 Corinthiens pour confirmer cela, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1. C'est pourquoi, ayant ce mystère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je suis conscient du fait que le sujet peut être initialement difficile à comprendre, mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, euh, ça s'est bien passé et que dans l'ensemble, ça a été compris. L'objectif ici, comme nous avons vu, le cri du sang de l'homme, le cri de l'âme, le cri du diable et le cri du sang de Jésus. Jésus-Christ nous a accordé quelque chose de merveilleux. Il nous a accordé quelque chose de merveilleux. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la vie est retombé sur lui. Ce que Jésus-Christ a fait est immense. Nous devons plonger nos regards dans l'action rédemptrice que le Seigneur a réalisée à la croix. Il n'est pas seulement venu nous apporter le salut. Le salut est la plus grande chose qu'il nous a apporté. Mais ce salut qu'il nous a apporté, il nous a accordé encore par cette croix, par son sang qui a coulé, il nous a accordé la grâce d'avoir le pardon. Il nous a accordé la faveur d'avoir un médiateur, quelqu'un qui plaide toujours pour notre cause auprès de Dieu. Quelqu'un qui plaide toujours pour notre cause auprès de Dieu. Et en plus de cela, il nous a accordé le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait et tout son possible pour que nous ayons tout entre les mains pour garder notre salut. Et ce salut-là, il a pris et nous l'a mis entre les mains. Il nous dit juste, voici mes enfants, les conseils que je vous donne. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Cependant, vivez dans la sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Oui, on peut me dire, c'est facile à dire. Non, c'est difficile à faire. Oui, c'est vrai, c'est difficile. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit et nous devons être honnêtes avec Dieu. S'il y a une tentation quelconque, s'il y a une difficulté, le plus important n'est pas la difficulté, le plus important n'est pas la tentation, le plus important ce n'est même pas les tentations du diable, le plus important c'est notre état d'esprit. Si c'est difficile, on plie genoux et on dit Seigneur, j'ai essayé, je n'y arrive pas, aide-moi, que ton sang soit déversé sur moi, que le Seigneur nous aide.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce merveilleux sang de l'agneau. Ce sang-là qui crie miséricorde. Merci parce que tu nous as accordé miséricorde sur la croix du calvaire à Golgotha. Merci parce que le sang de Jésus-Christ n'est pas périmé. Merci parce que le sang de Jésus-Christ est d'actualité. Merci parce que ce sang-là continue de crier en notre faveur. Oui, papa, qui va dire que depuis qu'il t'a donné sa vie, il n'a plus péché? Qui va dire que depuis qu'il t'a donné sa vie, il n'a plus été défaillant? C'est toi qui nous ramènes sur la bonne voie. Lorsque nous chutons 7 fois en un jour, c'est toi qui nous relèves 7 fois. Aide-nous, papa. Que ton sang soit déversé sur nous. Que ton sang soit déversé sur toute personne, tout auditeur, toute auditrice qui entend ce message, Seigneur, et que ta grâce soit sur eux. Que le cri du sang de l'homme qui assure les vies, Seigneur, soit condamné. Que le cri du sang de l'âme, Seigneur, soit condamné. Que le cri du que le cri du diable soit condamné. Et que le cri du sang de Jésus-Christ s'élève, Père, s'il te plaît, dans ton trône et qui plaide en notre faveur pour que tu accordes miséricorde à tes enfants. Merci, Éternel. Merci pour tout. Merci pour l'amour que tu manifestes en nous. Merci pour l'amour que tu manifestes pour nous. Aide-nous. Aide-nous, papa. Apprends-nous, Seigneur, à t'être agréable. Apprends-nous à chercher à t'être agréable, à vivre une vie conforme à ta parole, à vivre une vie où on laisse la place au Saint-Esprit. Les choses peuvent être difficiles pour nous, mais si on te laisse la place, rien n'est difficile pour toi. Merci pour tout. Aide-nous à te faire confiance et apprends-nous à t'aimer selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que toute œuvre de l'ennemi contre nous soit détruite et voie à l'échec. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.